Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler du privilège, au sens politique et militant du terme. On a pu voir dans la vidéo précédente, LBM 110, que cette idée qu'au sein des opprimés, certains seraient plus privilégiés que d'autres n'est pas une nouveauté dans la pensée socialiste et qu'elle ne divise pas la lutte, au contraire. Mais pour aller plus loin, et comme pour d'autres notions qu'on retrouve dans le militantisme et qu'on a déjà pu développer sur cette chaîne, comme la pureté militante, le rôle d'allié, la parole des concernés, etc., on va voir qu'est-ce que c'est pas et quelles sont ses limites. En effet, cette notion de privilège est un sujet important et complexe qui fait couler autant d'encre que de larmes. C'est une notion dont s'offusque la droite en dénonçant les dérives communautaristes des SJW woke ultra intersectionnels. Une droite qui pourtant ne voit pas de problème à dire que les cheminots seraient privilégiés. Au même titre que ces sales pauvres qui ont des allocations, contrairement aux plus riches, c'est trop injuste, si c'est vrai, c'est très grave. Partage si t'es triste. On est de droite, on est de droite, on est de droite, on est de droite. Mais ici, on va essayer d'aller droit au but car on est des vrais mecs. Jouer en défense, c'est pour les faibles. Ouais, j'aurais jamais l'air crédible. Le privilège, ce n'est pas seulement bénéficier d'une situation quand un autre groupe social n'en bénéficie pas. Ça, c'est l'inégalité. Le privilège, c'est de bénéficier de cette situation au détriment d'un autre groupe social. Ainsi, le privilège est relatif. On n'est pas un privilégié dans l'absolu, on est privilégié dans un contexte, on est privilégié par rapport à une situation. Les bourgeois sont riches, les prolétaires sont pauvres, ça, c'est l'inégalité. Les bourgeois sont riches parce qu'ils exploitent les prolétaires qui ainsi sont pauvres pour cette raison, ça c'est le privilège de la domination sociale capitaliste. Et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Parce que c'est notre projet! Si en moyenne les femmes sont mieux placées dans la hiérarchie sociale économique et ainsi gagnent en moyenne 20% de revenus de plus et possèdent 16% de patrimoine de plus que les femmes, c'est bien parce que ces inégalités se font au détriment des femmes. Quand un responsable décide de promouvoir un homme plutôt qu'une femme en étant influencé par le biais sexiste considérant qu'un homme serait plus compétent qu'une femme, l'homme est bien avantagé au détriment de la femme. Ceci ayant pour conséquence des inégalités de revenus et de patrimoine, c'est en tout cas un des nombreux facteurs qui, pour le coup, n'est pas communiste. De la même manière, les discriminations à l'embauche ou au logement au détriment de populations considérées comme étrangères en raison de leur patronyme ou de leur apparence, ces discriminations vont en général se faire au détriment des personnes noires ou arabes pour les études les plus fréquentes et à l'avantage le plus souvent des blancs. Il est ainsi, à l'échelle globale et à compétences égales, plus facile d'être embauché quand on est blanc plutôt qu'arabe, et ceci au détriment des noirs et des arabes. On peut donc dire que ce sont les blancs qui volent le travail des noirs et des arabes. Alors les partisans de la hiérarchie des oppressions, de la concurrence victimaire et autres concours de bites de la plus grosse victime me diront « Mais il vaut mieux être une femme noire riche qu'un homme blanc pauvre ». Oui, d'accord. Mais il est aussi plus facile de devenir riche si t'es un homme blanc plutôt qu'une femme noire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on arrête de raisonner de façon binaire, on essaie de comprendre que le monde est complexe. Il n'est pas tout noir ou tout blanc, mais fait de nuances de gris. Ainsi, voilà ce que signifie concrètement cette notion militante de privilège. À aucun moment, cela ne signifie que si t'es un homme ou un blanc ou un bourgeois, la vie est belle et douce. Tu peux être un homme blanc et être exploité par ton patron, comme tu peux être un bourgeois et parfois te faire très très mal quand tu te cognes le doigt de pied dans ta commode Louis XVI. Mais si t'es un homme blanc exploité par ton patron, tu le seras toujours moins qu'une femme noire. Déjà car tu auras un meilleur accès à l'emploi par rapport à d'autres, te rendant ainsi en moyenne moins susceptible d'accepter des emplois précaires et en plus ton patron n'essaiera pas de te foutre une main au cul. Toutefois, sachez que si vous prenez mal cette notion de privilège quand on vous dit que vous êtes un privilégié, ce n'est pas sale, c'est normal. Dans notre société, à l'idéologie capitaliste, libérale et méritocrate, on nous apprend depuis toujours que chacun n'a que ce qu'il mérite. La société est juste, nous vivons dans le monde des bisounours, et si vous avez ce que vous l'avez bien mérité, on a tous l'égalité des chances, il suffit de se sortir le doigt du cul.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ainsi, dire que vous êtes un privilégié, que vous profitez injustement d'une situation au détriment des autres, revient à dire que vous ne méritez pas ce que vous avez. Forcément, on se sent blessé, on prend ça pour une attaque personnelle, et on réagit comme un bourgeois qui se justifie d'avoir travaillé dur, en omettant qu'il a bien profité du capital culturel de ses parents, de leur fortune et de leur réseau. Ainsi, ce n'est pas parce que vous vous sentez blessé que vous avez raison, car les faits n'en ont rien à foutre de vos sentiments. C'est ce qu'on appelle la fragilité, au sens d'une susceptibilité, celle du dominant qui se sent personnellement attaqué une fois mis face à ses privilèges, face à sa situation de dominant, et fera taire toute critique sur des leçons de morale, comme quoi ce serait insultant pour les gens qui ont travaillé dur pour réussir, que de dire qu'ils ne l'ont pas tant mérité que ça. Quel terrible malheur. On déteste la réussite dans ce pays. Toutefois, si cette réaction n'est politiquement pas légitime, elle existe bien en tant que produit de notre structure sociale. Je vais donc désormais commencer la critique négative de cette notion de privilège, étant donné qu'ici nous sommes entre personnes modérées, nuancées et pragmatiques, car nous sommes de gauche. Je considère que si la fragilité du dominant n'est pas légitime, ce n'est pas une raison pour l'ignorer. Si cette fragilité est un obstacle pour faire prendre conscience des choses aux gens, et si tel est bien votre but, alors en toute logique, il vaut mieux contourner cet obstacle en connaissance de cause, plutôt que de foncer dedans tête baissée comme un vulgaire viriliste devant un stage payant censé lui faire grossir les couilles pour choper de la chatte, alors qu'il ne fera qu'engraisser un coach en lui léchant le cul. C'est pas très grave, mais ça fait mal parce que c'est comme si j'avais un couteau dans les poumons. Ce n'est pas une injonction à la pédagogie à appliquer dans l'absolu, ce serait culotté de ma part. Juste un appel à savoir adapter son discours pour optimiser son succès. Après tout, n'est-ce pas ce que font les libéraux en parlant de l'assistanat pour ne pas choquer quand ils veulent en réalité fliquer les pauvres? Ou encore les fachos quand ils se prétendent patriotes pour ne pas choquer les gens qui n'aiment pas les nazis? Le terme privilège n'est pas sacré, il n'est même pas nécessaire pour dire ce qu'on a à dire. Mieux, il a ses limites concrètes, car la prise de conscience individuelle du privilège n'a que peu d'impact sur la réalité du privilège. En ayant un emploi salarié, en marchant dans la rue en tant qu'homme, je ne me fais pas harceler sexuellement, contrairement à une femme. Ainsi, je profite d'un privilège masculin, celui de ne pas être sexualisé constamment pour assouvir une volonté de domination, tout en ayant le pouvoir de le faire à d'autres. Mais ce privilège, je ne peux pas m'en séparer, à moins de ne pas marcher dans la rue, ce qui n'est pas une solution envisageable, vous en conviendrez, à moins de vouloir m'interdire d'acheter mes bières et ma sauce piquante pour mon chili, ce qui serait quand même un peu dégueulasse de votre part, vous avez de drôles d'idées. À l'échelle individuelle, je n'y peux rien, la société, les autres hommes, pour ne pas dire le patriarcat, m'obligent à profiter de ce privilège masculin de ne pas être constamment sexualisé. De la même façon, quand je me prends une shitstorm pleine de rageux, ces rageux seront toujours moins violents et hargneux que si j'étais une femme faisant exactement la même chose, voire moins. En 3 ans, sur YouTube, je n'ai jamais reçu de menaces de viol. Ou alors, ils disent que c'est ma femme ou ma fille qui seront violées par des immigrés et ce sera bien fait. Ce genre de choses qui font que je ne suis même pas la cible du viol punitif. Les femmes devenant un objet auquel on s'en prend pour attaquer un homme, si ça, c'est pas être une grosse merde. Of course! Quoi qu'il en soit, je ne vais pas demander à mes rageux d'être plus violents envers moi pour équilibrer, tout comme je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte qu'ils le soient moins avec leur cible favorite. Ainsi, je ne peux pas cesser individuellement d'appartenir à un groupe dominant tant qu'existe la domination sociale structurelle. Ainsi, toute culpabilisation individuelle est une impasse. Pour autant, cela ne justifie pas de ne pas faire d'efforts dans le but de rendre moins inconfortable le quotidien des personnes qui vous entourent. En faisant ce que je fais en tant qu'homme, blanc, hétéro, je prends moins cher, donc j'ai plus de moyens et de pouvoir pour diffuser un discours radical, on aurait tort de cracher dessus. Surtout que ça m'arrange. De la même façon, et plus généralement, vous pouvez en profiter pour intervenir quand, par exemple, une femme est victime d'une horde de rageux, afin de faire diversion et qu'ils se détournent de leur cible, bref, les agros pour les tanker. On peut aussi noter que ce privilège du dominant à être mieux écouté, à avoir une parole plus respectée, plus crédible, peut servir chaque jour pour soutenir celle d'une personne dominée. Se contenter de dire elle a raison sans s'approprier son discours allège grandement la charge de travail pédagogique des camarades.
Mais il ne faut pas réduire la lutte pour l'émancipation aux petits gestes du quotidien. Sans dire que tout se vaut, ça n'a pas tellement plus de sens que de croire qu'en triant ses déchets, on sauve la planète. Alors c'est très bien de trier ses déchets, mais ça n'a pas tellement de poids à côté des multinationales qui dégazent leur putain de pétrolier, balancent des métaux lourds dans la Méditerranée ou déboisent les forêts pour y faire pousser des vaches qui rottent. Bon, pour cette deuxième partie, je vais vous parler du financement de la chaîne. Vous avez peut-être suivi, et si ce n'est pas le cas, je vous mets un lien dans la description. Il y a eu une grosse polémique suite à une sortie des dirigeants de Tipeee, cette plateforme de financement participatif sur lequel je suis inscrit depuis février 2016. Mis face notamment à une chaîne financée par leur plateforme, une chaîne qui parle de mafia juive. Les dirigeants ont dit qu'ils ne pouvaient pas, trier, du plus antisémite au moins antisémite, et qu'ils préféraient, laisser faire, la justice et exclure ceux qui sont condamnés par la justice. Sachant le temps que ça prend et les moyens qu'il faut pour, porter ce genre de sujet, en justice, ça revient à les laisser se financer sur leur plateforme. Alors c'est un sujet complexe, je me suis exprimé, là-dessus plutôt sur Twitter. Il ne s'agit pas de considérer que les plateformes de financement participatif, que les entreprises en charge de la diffusion d'informations sur Internet doivent tout contrôler. Le fait est qu'elles ont le pouvoir de tout contrôler, qu'elles le font déjà. Et donc, on est en droit d'exercer un rapport de force sur ces entreprises pour les orienter dans un sens qui nous arrange. Ainsi, j'ai décidé, comme beaucoup d'autres, de ne plus mettre en avant mon compte Tipeee et d'ouvrir un compte Utip, hein. Le lien est désormais dans la description. Si vous voulez participer à soutenir financièrement la chaîne du Booze Magazine, vous pouvez donc désormais aller sur Utip. Déjà, 40 personnes sur 170, 180 sont passées de Tipeee à Utip. Je vous encourage, si vous le voulez, à faire de même. J'en profite également pour remercier les personnes qui me soutiennent financièrement. Voilà, on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.